sein de l'R&D d'EDF, en fait, on a un laboratoire de design qui s'appelle le Design Lab. Et au sens large du thème, j'ai envie de dire que la problématique de design, c'est une question de comment est-ce qu'on arrive à innover mieux, de façon plus juste pour les usagers demain, pour concevoir des services, des interfaces, des produits qui répondent à leurs attentes, mais aussi qui les anticipent et qui nous projettent dans un avenir qui soit vertueux et bon pour tous. EDF, dans sa démarche vraiment d'ouverture de plus en plus vers des services liés à l'énergie, a besoin d'avoir une approche centrée utilisateur qui permette de prendre en compte vraiment toutes ces diversités de personnes, de situations, de configuration. Le design est en fait une discipline qui permet vraiment d'être le plus à l'écoute de ces publics, de ces variétés de situations et d'accompagner le groupe EDF dans cette dimension servicielle demain qui va être de plus en plus importante pour lui. Donc la R&D en fait a créé depuis 2013 un laboratoire de design qui s'appelle le Design Lab. Et le Design Lab comporte une vingtaine de designers, tous diplômés d'école de design, qui œuvrent au quotidien au contact des chefs de projet, des différentes thématiques de la R&D pour essayer d'innover par l'usage, par le design, par le soin aux usagers et pour développer des technologies, des innovations et des services pour demain. À titre d'exemple, en fait, on peut citer notamment un produit que nous sommes en train de réaliser qui est en fait un baromètre qu'on met sur la fenêtre chez soi et qui permet de donner la météo du jour, mais aussi la météo énergétique du jour, donc le mix énergétique. Donc comment est composée notre source d'énergie aujourd'hui, quelle est la part d'énergie renouvelable, quelle est la part d'énergie issue de centrales nucléaires, etc. Et donc c'est une façon au quotidien de pouvoir prendre la météo du climat et la météo énergétique. Et ça, on le fait sur des objets qui sont des objets autonomes en énergie, auto-alimentés. Mais on réfléchit aussi à la façon dont le design peut se projeter dans l'avenir et aller voir comment les sociétés vont évoluer demain. Donc on mène des travaux prospectifs où on se projette à 20 ou 30 ans et on voit comment les facteurs environnementaux, les facteurs sociétaux, les facteurs techniques, les facteurs culturels vont évoluer et vont dessiner un nouveau paysage pour le groupe EDF, pour ses clients et pour les nouveaux services qu'il faudra développer demain.